Sur la place de los Fueros, face à l'église de Santa Maria, s'élève la mairie de Biana. Ce bâtiment fut projeté en 1688 par les architectes français Santiago et Juan de Rahón. Et en lui on perçoit l'influence baroque qui avait lieu dans ce pays. La construction, qui suit un axe de symétrie et aux proportions régulières, se compose de 2 corps de bâtiment couronnés par une balustrade. La partie inférieure du bâtiment abrite une galerie couverte composée de 7 arcs en plein cintre appuyés sur des piliers. À l'étage supérieur, on trouve dans le prolongement de ces arcs tout autant de fenêtres séparées entre elles par des pilastres cannelés qui sont surmontés de chapiteaux corinthiens. La robuste construction du bâtiment, en pierre de taille, est fermée de chaque côté, d'où s'y élèvent des petites tours en briques où s'ouvrent des balcons en plein cintre et aux petites fenêtres rondes. Dans l'arc central, rompant ainsi la balustrade de l'étage inférieur, se trouve un blason monumental de l'Espagne. En plus de la couronne royale, se trouvent des enfants sur des piédestaux soutenant les blasons représentant les armoiries de la ville de Biana, et l'image est complétée par une paire de lions rampant sur leurs pattes de derrière appuyées sur des boules. Le bâtiment devait abriter une salle de réunion ou l'hôtel de ville, une cour de justice, un oratoire. Il devait être le siège de l'archive municipale et il devait disposer d'une prison avec un logement privé pour le gouverneur. Dans ses sous-sols, on retrouve un point commun à presque toutes les maisons s'inscrivant dans l'enceinte fortifiée, soit la présence, creusée dans la roche, d'une ample cave recouverte par des voûtes arquées. Ces caves, dont certaines de grandes dimensions, offrent une autre caractéristique commune, l'existence de soupiraux qui font office de trous d'aération indispensables dans n'importe quelle cave. Ces caves illustrent l'importance qu'eurent les vignes du coin. En effet, celles-ci proportionnèrent à la ville une grande vigueur économique. On raconte même que, pour réaliser le mortier employé pour construire les murailles de Biana, on remplaça l'eau par le vin, celui-ci se trouvant en quantité plus importante. Aujourd'hui, le bâtiment de la mairie s'est trouvé agrandi par l'annexion des ranchs des familles Musquiz et Aldunate. Sous son air élégant, se cachent en son intérieur des installations modernes. Dans la salle de séance, le buste en argent de Santa Maria Magdalena, la patronne de la ville, y a été conservé. De même, dans le fond des archives municipales, des précieux documents sont conservés, comme par exemple le Fuero del Privilegio del Águila, un parchemin fait à Tudela en 1219 et par lequel la fondation de Biana fut reconnue par le roi Sancho VII el Fuerte.